Mais que disent les études actuelles sur nos jeunes? Bon, j'ai orienté un tout petit peu ma parole sur les jeunes, hein, c'est vrai. Je ne sais pas si vous avez entendu, il y a un sondage récent qui disait, un sondage IFOP, donc très, très officiel, qui disait que la conclusion c'était que la libido des jeunes est en train de s'effondrer. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Mais si on lit bien, j'ai lu un peu pour cette présentation, qu'est-ce que nous dit ce sondage, qu'est-ce que nous dit ce sondage-là? Est-ce que c'est vraiment la libido qui est effondrée? Et il nous dit, ce sondage-là, que 28% des jeunes entre 18 et 30 ans, donc presque 30% de jeunes entre 18 et 30 ans n'ont pas eu, parmi ceux qui ont eu déjà des rapports sexuels, n'ont pas eu de rapports sexuels dans la dernière année. Dans la dernière année. Dans la dernière année, n'ont pas eu de rapports sexuels. 30% de ces jeunes-là. Et là, c'est un chiffre qui a beaucoup augmenté parce qu'en 2006, il y avait une autre étude qui montrait qu'il n'y avait que 5%. Donc ça, c'est multiplié de 5-6 fois le nombre de jeunes qui n'ont pas eu de rapports sexuels dans la dernière année. Et on pourrait se réjouir de ça, on pourrait dire que vraiment nos jeunes sont dans une sorte d'abstinence sexuelle, dans une sorte de sobriété, sexuelle. Mais c'est pas vrai, en fait, c'est pas ça. Parce que les études montrent que 80% des 18-30 ans ont une consommation régulière de la pornographie au moins une fois par semaine. Donc au moins une fois par semaine, un jeune en France, 80%, c'est des chiffres effrayants. 80% des jeunes consomment au moins une fois par semaine de la pornographie. Donc il y a une sorte d'autosatisfaction créée par la pornographie. Donc ça veut dire qu'il y a un éloignement de l'autre, dans la relation à l'autre, mais pas un éloignement de la satisfaction sexuelle. Ce n'est pas la libido qui baisse, mais c'est l'orientation de la libido. La libido, c'est-à-dire le désir amoureux, le désir sexuel, n'est plus orienté vers l'autre, est orienté vers soi-même, bon, à travers les écrans. À travers les écrans, ça se retourne vers soi-même. Donc pour un philosophe français, Pierre-Henri Tavoyot, les jeunes préfèrent aujourd'hui la consommation sexuelle à la relation sexuelle dans une forme d'individualisme. Il y a beaucoup d'études qui montrent, il y a eu des études il y a quelques années qui montraient par exemple que dans les pays nordiques, les femmes préféraient la pratique sportive au rapport sexuel. Pour elles, c'était plus important de faire du footing, d'entretenir leur corps, que d'avoir des relations sexuelles avec leur mari. Et pareil, aujourd'hui en France, il y a 50% de jeunes hommes qui disent qu'ils ont déjà refusé des rapports sexuels en préférant des séries télévisées ou les jeux vidéo. Donc petit à petit, ce qui devient plus important pour nos jeunes sont ces pratiques-là, au détriment de la vie sexuelle, qui est quand même une vie relationnelle. Le sexe est devenu un objet de divertissement comme un autre, car on l'a déconnecté de la dimension procréative et relationnelle. Et ce que disent, de l'autre côté, il y a presque 30% de jeunes aujourd'hui qui ne veulent plus avoir d'enfants. Ce qui aussi, c'est des chiffres effrayants. Qu'est-ce qu'ils disent les jeunes dans les consultations aujourd'hui? Ils disent qu'ils ne veulent pas avoir d'enfants. Pourquoi? Parce que le monde d'aujourd'hui les effraie. Et pourquoi amener au monde des jeunes, des êtres dans un monde aussi effrayant? Ça va être que source de souffrance pour cet être qu'ils vont amener au monde. D'autres parlent des inquiétudes écologiques. Ils parlent de l'empreinte carbone, ils parlent du fait qu'ils ne veulent pas charger la Terre du poids de notre être humain. Et malheureusement, ils parlent sérieusement, ils plaisantent pas. Ils sont vraiment, ils se sont concernés par ces aspects-là.
Et bon, et pas en dernier, il y a cette inquiétude par rapport au flou identitaire, par rapport à la propre identité sexuelle, qu'est-ce que je suis, homme et femme, enfin, il y a toutes sortes de discussions qui ont lieu à ce niveau-là et qui mettent les jeunes dans une sorte de panne par rapport à la dimension procréative.